C'est dans cette maison, derrière ces rideaux tirés, que l'homme vivait avec sa compagne, morte depuis 1 an. Pas de voisins directs, les quelques habitués des lieux disent n'avoir jamais vu le couple. Au mieux, ce sont les services municipaux qui étaient venus tailler la haie gênant le passage des piétons. Le quinquagénaire a déclaré avoir découvert le corps sans vie de sa compagne. Dans son lit, il a alors refermé la porte, calfeutré et condamné la chambre. C'est quelqu'un qui est plus jeune, qui a une dizaine d'années de moins que la victime, qui vivait avec elle en concubinage depuis plus de 10 ans, qui n'avait aucun revenu, qui n'avait même pas fait la démarche pour toucher le RSA ou une allocation quelconque. Donc c'était à la fois son toit et il était entretenu par cette dame. Donc il s'est vu complètement démuni. Pour le procureur de la République, le couple a vécu en vase clos. Elle n'avait plus de contact avec ses frères et sœurs, ni avec sa fille. En arrêt maladie, la femme était diabétique et certainement addicte à l'alcool. C'est pourquoi Jean-Philippe Récapé est enclin à croire la version de l'homme. Si la mort est naturelle, il ne sera pas poursuivi pour recel de cadavre. Un recel de cadavre suppose qu'il y ait eu une mort violente, et d'ailleurs que la personne ne soit pas elle-même à l'origine de la mort violente. Et nous n'avons rien qui aille dans ce sens-là. Donc aujourd'hui, ce qui pourrait peut-être finalement se voir reprocher, et tout ça très au conditionnel évidemment, puisqu'il y a l'autopsie, c'est quand même d'avoir quelque peu escroqué les organismes. L'homme a été remis en liberté. Une autopsie a eu lieu cet après-midi pour déterminer les circonstances et la date de la mort de sa compagne.